Allègre sur les ondes de Radio WHM 52, un grand talent. Merci Nicolas pour tes belles chansons. C'était Dégage à l'instant sur les ondes de FMM Radio. Vous écoutez sur les ondes de Radio WHM 52, pardon, petite confusion. C'est des choses qui arrivent en direct. Vous écoutez bien Radio WHM 52, il est 15h, l'heure de l'interview. L'interview WHM 52, c'est maintenant avec Sébi. Bonjour à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver. Vous êtes avec Sébi pour l'émission L'Interview, une heure d'interview avec un invité, avec passage des chansons qu'il a choisies également, qu'on a choisi ensemble. Je reçois aujourd'hui Francis Merlène qui s'occupe notamment de plusieurs groupes Facebook consacrés aux artistes. Bonjour Francis. Bonjour Sébastien, c'est bien Sébastien, c'est bien ça. Oui, ça n'a pas changé, sans problème. Non, d'accord. Voilà. Comment vas-tu Francis ? Disons un petit peu angoissé, bien sûr. Je voudrais, avant que l'on commence cette interview, souhaiter donner un grand coucou à Steph et Lina, et à toute l'équipe, bien sûr, de cette radio, que j'écoute régulièrement quand je suis sur Internet, disons, voilà. D'accord. Vas-y, tu peux continuer. Disons, moi, actuellement, je suis sur la côte méditerranéenne, tout près de Saint-Cyprien, mais je suis originaire du Pas-de-Calais, que je pense que tu connais, parce que il me semble, on m'a dit que tu étais en Belgique actuellement, non ? Oui, c'est exact. Là, je prends l'antenne à distance sur Radio WHM 52 qui se trouve dans la Haute-Marne, mais ici, je fais l'émission depuis Liège, en Belgique, effectivement. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Voilà. Et donc, tu connais assez bien les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, oui. Je pense. Je suis né à Fruges, dans le Pas-de-Calais. Oui. Près de Saint-Omer, je ne sais pas si tu connais. Voilà, disons, c'est entre la vallée de l'Ain et la vallée de la Canche, dans le Pas-de-Calais, quoi. Le Pas-de-Calais, et oui, une bien belle région. Ouais. Et le haut lieu où j'allais à l'époque, j'avais 15 ans, c'était à Berck-Plage, où il y avait beaucoup de mineurs de Lens qui venaient aussi passer leurs vacances sur ce lieu, quoi. Oui. Tu connais pas Berck, si ? Si, bien sûr. Si, je situe bien. Voilà, comme il y a d'autres communes, comme il y a Boulogne-sur-Mer, Arras. J'habitais à 3-4 km de Boulogne-sur-Mer, à Brimeux, ça s'appelait. Et après, Édin, il y a Édin, etc. Et on continue, vers Lens, C'est ça. Et alors ici, donc, comme tu as salué Stéphane et Lina, nos amis de Radio WHM 52, on a un petit groupe de discussion ici où certains artistes peuvent intervenir en direct. Et notamment, on va les saluer. Ils nous saluent aussi. Il y a l'homme loup, il y a Natalia, que tu connais bien aussi. Il y a également l'artiste Candice, qui est parmi nous, entre autres. Merci à vous aussi, auditeurs, auditrices, présents à cette émission de l'interview. Je reçois donc Francis Merlène, comme je le disais, qui s'occupe de différents groupes Facebook. Alors, tu nous dis notamment, dans ta présentation ici, que, par exemple, donc tu as habité le Pas-de-Calais, mais que tu es maintenant dans le Roussillon depuis 12 ans. Oui, à peu près.
une 12 ans dans le Roussillon. On est passé des Hauts-de-France vers l'Espagne presque. Hein. Je suis à vol d'oiseau, je suis à 10 km de l'Espagne. Quoi. D'accord. Et c'est un endroit très, très intéressant. Hein. Il y a de très belles plages. Bien, oui, c'est des jolis coins par là-bas, oui, c'est certain. Il y a du bon vin aussi. Oui, avec les Pyrénées et tout. Et donc, comme je travaillais dans l'aviation, à cette époque, on survolait souvent les Pyrénées, quoi. Hein. Oui. Et en se cachant un peu des autorités espagnoles, c'est-à-dire on coupait les systèmes de reconnaissance avions français ou autres, pour pouvoir aller un peu partout au-dessus des Pyrénées. Souvent, le pilote disait ce week-end, j'ai passé mon week-end à tel endroit, sur tel lac, et bon, en fait, on était en France, on était déjà un petit peu de l'autre côté de la frontière. Quoi. D'accord. Donc, il fallait pas qu'on se fasse trop remarquer par les Espagnols. Bon, c'est ça. Rien, parce qu'eux, ils faisaient pareil de leur côté. Quoi. C'était... Et donc, j'ai travaillé 24 ans dans l'armée de l'air française. Oui. Et 19 ans dans Airbus Industrie, mais qui ne s'appelait pas Airbus encore, hein, c'était l'aérospatiale. C'est ça. Qui était Sud Aviation et non Aviation. Oui, mais je connais bien Sud Aviation, étant originaire de Rochefort, comme tu le sais, en Charente-Maritime, Oui. où tu as été, et à Saintes aussi, notamment. À Saintes, j'ai fait 2 ans à Saintes, donc dans une école militaire. Donc j'avais 15 ans quand je suis rentré, et on nous amenait au niveau du bac, quoi. Hein, et une préparation aussi au CAP. Je ne sais pas si ça se dit encore de nos jours, les CAP, mais d'électricien, etc. C'est-à-dire il y avait déjà une approche pour aller vers les avions. Oui, Hein. oui, c'est très présent ça là-bas. permettait de sélectionner, de voir si on était mieux en mécanique qu'en électricité, et ça permettait une orientation après pour une spécialité sur avion. Voilà. C'est ça. C'est ça. Viva España, nous dit Natalia, hein, puisque tu parles de l'Espagne. On va faire un petit coucou aussi à quelqu'un qui travaille beaucoup avec Natalia, que tu connais bien, à travers tes groupes, qui s'appelle Jean-Luc Pageant, du groupe Hop Folizen, Oui. hein, voilà, qui est parmi nous également et qui écoute l'émission dans le groupe de discussion. Voilà, un petit coucou à lui également. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Alors, toutes ces personnes, Natalia, bon, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, tout à l'heure. Oui. Et on se parle tous les jours. Hein. C'est ma grande copine d'un de mes groupes, quoi. Hein, mon premier groupe pour les jeunes qui voulaient se faire connaître, quoi. Hein. Oui, mais c'est très bien quand ça se passe comme ça. C'est très bien d'avoir comme ça une solidarité et une complicité aussi quelque part. Voilà, on fait aussi les mêmes C'est rencontres. beaucoup mieux que les grands groupes où on ne passe que des vidéos que de grandes vedettes du showbiz. Hein. Bon, pour citer un nom, on va dire Johnny, on n'en donnera pas d'autres parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Hein, mais ces groupes-là, pour moi, sont moins intéressants parce qu'il n'y a pas de complicité, comme tu le dis, quoi. Hein. Oui, c'est alors, ça. d'un côté, bon, même si certains chanteurs non pro ne sont pas très bons, chantent un peu faux, je les garde quand même. Je leur donne leur chance. Ce n'est pas en les sortant du groupe qu'on donne une chance à quelqu'un de progresser, quoi. Hein. Oui, mais c'est Alors, ça. C'est ça. Je les garde et puis après, c'est à eux de voir s'ils peuvent rester, s'ils ont envie vraiment de faire quelque chose, quoi, hein, de progresser. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Ouais. Les seuls artistes que j'enlève des groupes, ce sont des artistes qui sont un peu
excessif des problèmes actuels que l'on connaît. Tu vois, bon, on va pas parler de religion, etc., mais bon, si c'est excessif, et j'aime pas trop. Je veux un groupe propre, disons. Oui, mais Voilà. c'est très bien. Il faut qu'il y ait un fonctionnement, c'est tout à fait important. Donc au total, tu gères 3 groupes. Oui, alors un groupe sur Dick Rivers qui a introduit avec Johnny et Eddie Mitchell le rock'n'roll en France. Oui, Alors, Dick, c'était le petit mousquetaire, on va dire. Ils étaient les 3 mousquetaires du rock français, quoi. Hein. C'était le plus petit. Et dès que j'ai entendu son premier disque, qui est sorti le jour de ses 15 ans, oui. le 4 avril, bon, je ne sais plus quelle année, mais enfin bon, le jour de ses 15 ans, pour moi, c'était un peu un coup de foudre, comme dit qu'il avait eu un coup de foudre pour Elvis Presley, quoi. Hein. D'accord. Mais je n'ai pas laissé de côté Johnny, Eddie et les autres groupes qu'il y avait à l'époque, hein, les Pirates. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelait j'ai un petit trou là. Ne t'inquiète pas. De toute façon, ici, on va développer, si tu veux, groupe par groupe, au fur et à mesure de l'interview. Ce que je te propose, si tu veux bien, c'est qu'on fasse justement une première petite pause musicale, le temps de souffler un petit peu. Et alors, ce qu'on va faire, on va passer justement une chanson de Dick Rivers à laquelle tu tenais, justement, qu'on puisse la passer. Donc, c'est Tu n'es plus là, Blue Bayou. Voilà, qui est sorti, qui a été enregistré par Dick en 64-65 par là. Oui. Voilà, on va. Novembre 63. On va faire un tour alors du côté des années 60 et on se retrouve dans un instant. À tout de suite, Francis. D'accord. Bye bye. Les oiseaux des jours d'été s'en vont, ils vont courir d'autres joies. Mais moi ici, je tourne en rond, tu n'es plus là. Hier encore, tu m'embrassais, tu riais serré contre moi. Aujourd'hui, je sais, tu mentais, tu n'es plus là. Sans toi, tout m'est égal, j'ai si mal, tu n'es plus là. Je voudrais dormir, je voudrais mourir, tu n'es plus là. Mais je t'aime encore, je le crie si fort que le silence a peur. Je m'accroche à des riens, tes yeux et tes mains, à l'espoir qu'il meurt. Peut-être un jour je serai fort, j'oublierai tes lèvres et tes bras. Mais ce soir je suis faible encore, tu n'es plus là. Sans toi tout m'est égal, j'ai si mal, tu n'es plus là. Je voudrais dormir, je voudrais mourir, tu n'es plus là. Et les yeux fermés, insensés, je lutte avec ma peine. T'arracher de moi ou courir vers toi, je ne sais plus. Ton ombre me suit le jour et la nuit. Tu n'es plus là.
Une bien belle chanson, en tout cas, que ce Blue Bayou de Dick Rivers. Merci Francis pour ce choix. Ben voilà, Stéphane Lomlou nous dit notamment, je n'aurais pas reconnu Dick Rivers. Natalia qui dit, bah voilà, que son papa l'a écouté, par exemple, tu vois. Bah, en tout cas, ça a bien plu. C'est un très bon choix. Oui, oui, c'est une très bonne chanson, hein, d'ailleurs, Claude François en avait fait une version qui n'a pas marché. Ouais. Et bon, tu sais, les chansons, c'est bizarre. T'ouvres une porte, ça passe. T'ouvres une autre porte, à côté, ça passe pas. Hein, et avec Claude François, ça n'a pas eu de succès. Bon, ça c'est Oui. les aléas de la vie des artistes, quoi. Hein. Oui, une chanson n'est pas l'autre, hein. De toute façon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Donc en fait, nous disions avant la coupure musicale que le premier groupe était consacré à Dick Rivers. Et alors pourquoi Dick Rivers en particulier ? J'ai eu un très grand coup de foudre dès son premier 45 tours. Hein. C'était des 45 tours vinyle avec 4 chansons. Ouais. Et c'est un copain qui habitait Perth, là, justement, qui m'a dit, viens sur l'esplanade, tu vas voir, il y a un café où il passe un groupe super. Et j'ai découvert les choses sauvages à cette occasion. Et effectivement, ça a été un coup de foudre. Hein. Les chats sauvages. Là, oui. Quand j'ai quitté, au début de l'informatique, quand j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai créé mon premier groupe sur Dick Rivers. Hein. Oui. Et oui, pas oublier toute l'époque des chats sauvages, hein, qui fait partie aussi de la carrière de Dick Rivers. On parle beaucoup plus de Johnny et d'Eddie Mitchell avec son groupe qu'il avait à l'époque. Et c'est vrai que Dick était le petit mousquetaire, comme je disais tout à l'heure. Mais enfin, à l'époque des chats sauvages, il a vendu beaucoup de disques. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a eu une petite guéguerre entre Johnny et Dick qui a commencé comme ça, qui a dit, mais toi, petit niçois, tu viens à Paris, tu enregistres et tu vends plus de disques que mon pote Eddie, quoi. Ah, et ça. la petite guerre a continué comme ça pendant toute la carrière de Dick, quoi. Ouais. Mais Bah complètement. Hein. Négative, hein. On s'arrête là. Hein, parce que, Non, bah bien sûr, on n'est pas là pour descendre vers le bas. Ouais. C'est vrai. Alors, chanson, et du coup, donc toi, à 16 ans, t'as commencé à écouter ce genre de musique, hein, voilà, dont Dick Rivers, hein, c'est ce que tu m'as envoyé dans la présentation. Et Dick, du coup, a disparu le 24 mai 2019, à l'âge de 75 ans. Quelles ont été les réactions un peu sur ton groupe spécifique ? Quel genre de témoignage tu as eu lors de la disparition de Dick Rivers ? Bah, disons pas mal de témoignages, mais sur ce groupe, il y a beaucoup de membres de ma génération. Et je me suis aperçu qu'ils étaient surtout amateurs de cette période yéyé. Hein, ils préfèrent regarder une vidéo yéyé, mais bien sûr, bon, il y a eu aussi après des témoignages d'artistes qui ont travaillé avec Dick dans les années 70, quoi. Oui. Pas Bachoum, parce que Bachoum il est parti, mais bien d'autres hein, qui étaient reconnaissants. Hein, et d'ailleurs, le jour où il nous a quittés, à l'église au cimetière, il y avait beaucoup de représentants du showbiz et même du monde politique. Quoi, hein. Complètement. Quelques personnes.
du monde politique. Hein. Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'il n'avait pas le feeling de Johnny. Il était moins. Mais c'était un pur rocker. Hein, à la limite, il était plus rocker que Johnny, mais moins spectaculaire sur scène. Quoi, voilà. C'est ça. Chacun avait son style. Voilà. Bon, Johnny, lui, c'était Voilà, vraiment tout à un fait. showman. Il y avait des grosses mises en scène, hein, comme tu sais. Dit qu'il était vraiment dans son style à lui. Il avait de la prestance aussi, bien entendu. Hein. Sinon, on n'en serait pas à en parler comme ça de lui et que tu aies fait un groupe qui fonctionne bien. Voilà. Et il avait vraiment son style, vraiment à lui, sa propre identité, Dick Rivers, hein, effectivement. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce style de musique plus qu'un autre avec Dick Rivers? Bah, disons, c'est difficile à dire, hein, parce que finalement, c'était le même style que Johnny. Peut-être un peu moins Eddie. Eddie était un petit peu plus romantique, un peu moins rock'n'roll, on va dire. Hein. Un peu plus blues, Mais- peut-être. Oui, Woogie, j'arriverai pas à le dire. Il était un petit peu plus vers cette tendance-là que Le Woogie Boogie et tout ça, oui. oui, Oui. par la suite. Hein, après, lorsqu'il a quitté son groupe, les chaussettes noires, quoi, disons. Hein, et donc, ma préférence allait vers Dick, et en deuxième position Johnny, en troisième Eddie Mitchell. Quoi. Ouais, mais voilà, c'est vraiment les pionniers, hein, dans cette époque-là, dans ce Voilà, style de musique. Bon, Ouais. il y a eu bien d'autres groupes aussi, hein, Bien sûr. mais qui n'avaient pas le même succès quand même, qui passaient beaucoup moins à la radio. Dick, lui, il passait pas beaucoup à la télévision. Hein. Il y avait une espèce de censure, un peu, on peut dire, de Dick Rivers à la télévision. Pas au début, hein, pas pendant 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, ça a bien marché, mais après, Ah ben tu sais, il est tombé. à l'époque, Oui. à l'époque de Giscard notamment, hein, de Valéry Giscard d'Estaing, il y avait beaucoup de censure à la télévision, donc après c'était quand même assez huppé, et puis on passait des choses qui étaient quand même bien contrôlées par l'État. Bon, maintenant on n'en est plus là et heureusement, il y a plus de liberté, hein. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. mais à cette époque-là c'était J'ai connu serré. la première coupure avec les chansons et les chanteurs de nos parents, quoi. Hein. C'était la première fois que les jeunes avaient leur musique, leurs vêtements aussi, avec le jean, hein, le 501, etc. Ah oui, hein. oui. Et même au point de vue alimentaire, disons le Coca-Cola par exemple. Hein, C'est ça. on a été les premiers à boire du Coca-Cola, hein, et nos parents n'auraient jamais bu du Coca-Cola, n'auraient jamais porté un jean à cette époque-là. Hein. C'est ça. La C'est ça. première fois où j'ai vu un adulte porter un jean, je ne dis pas que j'étais choqué, mais ça m'a surpris, quoi. Ça, Ah bah complètement, ça oui. m'a fait quoi. Et c'était l'instituteur du village où j'habitais, en dessous de Montreuil-sur-Mer, que tu citais tout à l'heure. Toi. Oui, c'est ça. Et bon, c'était intéressant de voir quand même que certains adultes se tournaient quand même vers nous. Mais peut-être qu'en tant qu'instituteur, peut-être qu'il voulait se donner une image plus jeune aussi, peut-être aussi, hein, se rapprocher de ses élèves, quoi. Hein. Oui, ben voilà, il y a toujours de bonnes raisons en tout cas. Alors, ce que je te propose, Francis, c'est qu'on fasse une deuxième pause musicale, toujours avec Dick Rivers, mais alors un succès qui est arrivé un peu plus tard, hein, je dirais dans les années 80. Tu parlais tout à l'heure de la relation entre Johnny et Dick, hein, notamment, et tu parlais de Nice. Et Dick a sorti un titre dans les années 80 qui s'appelait Nice baie des anges, qui a été un grand succès. Voilà. Eh bien, je te propose qu'on... Dick ne
voulait pas la chanter, cette chanson. Hein. Ah. C'est son entourage qui a fait pression sur lui pour qu'il l'enregistre, mais dès le départ, il ne voulait pas l'enregistrer. Et à tort, puisque c'était un de ses plus grands succès, quoi. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah, Il reste encore d'actualité, puisque le maire actuel de Nice, le nom m'échappe, là, cherche à lui trouver une place ou une rue qui portera son nom, quoi. Hein. Oui, c'est en voilà. cours Voilà. de réalisation, quoi, où il recherche un endroit idéal pour que on l'oublie pas, quoi, qu'on se souvient qu'il était niçois, quoi. Oui, 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 complètement. Bah voilà, écoute, en tout cas, on va passer Nice Baie des Anges et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Francis. Ok, d'accord. Allez, go. J'ai aimé les mots d'amour en anglais, les lollipops en français, quand j'avais 18 ans. Oh, j'étais un blouson noir, un parfait, un loupard comme t'en rêvais, et c'était le bon temps. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur, fumé du hache bien avant l'heure de ce pouvoir des fleurs. Si t'avais connu la Miss Baie des Anges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. Tu regretterais tout ça. Il y avait des starlettes et des babies, toute une jeunesse qui rêvait quand j'avais 18 ans. Du côté des Remember, j'ai pris des flashs et des coups au cœur, brûlé mon hache pour un hamburger, mais c'était mon bonheur. Si t'avais goûté à Nice Baie des Anges en plein été, avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Si t'avais connu la Miss Baie des Anges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. Si t'avais connu la Miss Baie des Anges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. Si t'avais connu la Miss Baie des Anges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues, tu regretterais tout ça. Une bien belle ville que celle de Nice, si bien chantée par Dick Rivers. Nice Baie des Anges, à l'instant sur radio WHM 52. Bah, en tout cas, c'était une bien belle chanson, Francis. Hein, ça aurait été dommage qu'ils ne la sortent pas. Oui, oui. Je sais que tu m'avais parlé aussi d'une autre
chanson. Oui, j'avais parlé de Où sont les hommes, mais en fait, il y avait des petits soucis au niveau du passage de la chanson, donc j'ai préféré m'orienter sur Nisbet des Anges. Je me suis dit ça va lui plaire aussi, donc c'est le cas. Oui, oui. Bon bah alors Et- c'est l'essentiel. Voilà. Voilà. Et oui. Ok, on va revenir un petit peu sur le côté aviation, Francis, puisque tu m'en parlais ici hors antenne. On va parler notamment de ton passage à Rochefort et à Saintes, hein, les bases 721. 2 ans à Saintes, de 63 à 65, Oui, et je suis arrivé à Rochefort en mai 1965. oui. hein. Alors notre ami Et- Stéphane, lui, il est du côté de Saint-Dizier, par là, et lui il habite près de la base 113. Et je peux te dire qu'on entend les avions près de chez lui. Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé sur avion de transport. Hein. De Rochefort, j'étais muté à Villacoublay, Oui, là où il y a des avions présidentiels, etc. je connais bien, oui. Et je travaillais sur un avion de transport. Et par la suite, quand je suis parti à Airbus Industrie, 24 ans après, j'ai continué à travailler, bien sûr, sur avion de transport civil, on va dire. Voilà. Ouais, Et militaire. À Airbus Industrie, on travaillait, c'était l'époque où Giscard finissait son septennat avant que Mitterrand arrive, ouais. et on était en pleine période de guerre froide avec l'URSS. Donc, Oui. on a muté dans un bureau d'études un peu spécial, où on étudiait la mise en place d'avions spéciaux pour rentrer en relation avec les sous-marins atomiques. C'est-à-dire que si la Russie, enfin l'URSS à l'époque, nous attaquait et que tous les moyens au sol ne pouvaient pas déclencher la riposte, c'était les avions qui prenaient la suite avec les sous-marins atomiques. Et comme tu sais, l'eau est c'est très difficile de faire passer les ondes à travers l'eau. Alors il fallait des avions vraiment gigantesques. L'antenne, c'était un binôme, on appelait ça. Ouais. Elle faisait, la plus grande faisait 7 km de long. Oula. Derrière et celle qui émettait le son, enfin, pour avertir le sous-marin, faisait 2 km, quoi. Alors, disons, pour les pilotes, c'était très difficile à piloter ces avions, à apprendre. Il y a eu beaucoup d'antennes cassées avant que vraiment ils soient bien formés, quoi. C'est ça. Et il y avait toujours 3 avions en service. Enfin, en service. Il y en a un qui était en service au-dessus, vers les zones de sous-marins, mais pas trop près pour pas montrer la présence de ces sous-marins non plus. Un autre qui était en révision et le troisième qui était en spare, qui était en attente au cas si le premier qui volait venait à tomber en panne, quoi. Ouais. Complètement. Et il y avait dans l'avion un représentant du gouvernement, on va dire, enfin un politique. Je n'ai jamais su qui c'était. Ah bah ça, des fois, il y a des mystères comme ça, hein, effectivement. Oui, j'ai jamais su. Je pense qu'il devait être 2 parce que pour déclencher, on croit toujours, hein, on dit le président de la République, il appuie sur le bouton rouge, il déclenche la bombe atomique. Bon, c'est pas du tout ça. Hein, ce sont des procédures qui sont très très complexes et qui se font à 2. Hein, Ouais. il est sûr qu'un président peut devenir malade, on va dire, et puis pouvoir déclencher. Il peut pas tout seul, quoi. Hein, C'est ça. il faut qu'il soit au moins 2, quoi. Ouais, complètement. Alors pour en revenir au groupe, tu as aussi, en dehors de Dick Rivers, 2 autres groupes, et alors qui sont consacrés aux fans et amis de chœur, des artistes et de variétés contemporaines, loin du goût du showbiz et des médias. Alors, comment s'appellent ces 2 groupes? Alors, le premier que j'ai constitué, c'est oh là là, j'ai détruit le là. C'est incroyable.
c'est nos artistes ont du talent, hein, et je pense, oui. Les rendez-vous des artistes, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Et quelle est la différence entre... Pardon, je te coupe là, je m'excuse. Oui, je voulais te demander quelle est la différence entre ces deux groupes. Aucun. C'est-à-dire que le premier, avec 5000 membres, devenait trop important et difficile à gérer. Ah, bravo, c'est très bien ça. Ah oui, 5000, c'est déjà énorme, oui. Parce que ça me faisait entre 20 et 30 vidéos à regarder chaque jour pour voir si justement c'était bien dans les normes que je parlais tout à l'heure. Et donc j'ai préféré en créer un second qui est un peu un copier-coller quand même du premier, quoi. Hein. Oui. Natalia vient de nommer l'un des deux qui s'appelle le Rendez-vous des artistes. Le Rendez-vous des artistes, c'est le nom d'un des deux groupes. Oui, c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième. Et nos artistes ont du talent, c'est le premier. Quoi. Le premier, d'accord. Donc en fait, il y a deux groupes parce qu'il y a eu un problème de capacité à un moment donné devant le succès du nombre de personnes qui se sont abonnées. En fait, c'est ça. Gérer 5000 membres, bon, ce ne sont pas que des artistes, hein, il y a aussi des fans. C'est très bien. J'estime qu'en gros, sur les 5000, il y en a la moitié qui sont artistes. Alors un petit peu pro, d'autres pas du tout, ouais. Amateurs, pour leur plaisir aussi. Hein. Et donc il faut diviser en gros par deux, quoi. Ça fait 2500 artistes qui passent, qui font leur pub eux-mêmes. Hein. Bon, j'en ai certains. Hein. Natalia, j'ai souvent été à ses côtés et je l'ai bien aidée, mais elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule. Bon, je ne souhaite pas donner d'autres noms. Je ne voudrais pas qu'il y ait des jalousies après entre artistes. Oui, c'est si vite arrivé, c'est certain. Alors, en dehors de ces groupes-là, et c'est déjà très bien et un grand succès, et on sent que tu es vraiment passionné et c'est super. Tu dis aussi que tu adores également écouter de grands artistes comme Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Shakira, Tina Turner ou encore Zucchero, hein, voilà, parmi tant d'autres. Vas-y, dis-moi. J'ai tendance à couper. Oui, disons, ce sont des artistes que j'ai vus, quoi, disons. Ah. Chuck Berry, j'ai vu à l'Olympia en 73. D'accord. J'ai vu Tina Turner, c'était à Paris-Bercy en 89, je crois. Ouais. Jerry Lee Lewis, j'ai vu au festival country de Mirande dans le Gers. D'accord. Si tu... Si, je situe bien, oui. En 2000. C'est-à-dire que c'est un festival qui est toujours à cheval sur le 14 juillet, quoi. Hein. Alors, suivant le jour 14 juillet, et bon, on peut avoir 2 jours avant, 2 jours après. Bien ça. Et donc, Jerry Lee Lewis m'a beaucoup déçu. Là, peut-être que je vais me faire envoler par certains des gens qui m'écoutent, mais c'est un très bon chanteur. Hein. Bon, c'est un fidèle du King, hein, on va dire. Oui. Mais je sais pas, il avait une façon bizarre de regarder le public avec un peu de dédain, et c'est le côté personnage qui m'a déçu un peu. Pas le côté chanteur du tout, hein, c'était le top. Hein. Mais il y a quelque chose qui est mal passé. Et quand j'en ai parlé autour de moi à des proches de Dick, ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu racontes, hein, un des très grands amis du King, tu en parles comme ça aussi légèrement. Ben oui, ben ça c'était mon ressenti. Bon, c'était comme ça, quoi. C'est ça. On a nos amis du groupe de discussion qui interviennent, qui disent que, bah voilà, notamment Natalia et Candice nous disent, j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là.
Tu vois, toutes les années qu'on évoque là, d'il y a quelques instants, voilà, bon, ils évoquent aussi le grand talent de Tina Turner. Ici, voilà, moi je diffuse, on est partenaire avec WHM 52 sur FMM Radio. J'ai une version live qui passe souvent au Stadium de Tina Turner, tu vois, et c'est vraiment vivant, c'est super quand on peut passer ça à la radio, tu vois. Tina Turner a chanté avec. Je cherche mon papier. A chanté avec Dick Rivers et Eddie Mitchell. Oui. Dans un concert privé à Paris. Oui. C'était dans les années 2000 aussi, quoi. Ouais. Et moi, j'aurais bien aimé avoir une place, mais c'était vraiment dans un petit public que de gens VIP, quoi. Ah oui, donc, public sélectionné, oui. Dick Rivers, je n'ai pas réussi à avoir ne serait-ce qu'un petit strapontin sur le côté, quoi. Et ils chantaient ensemble, ils faisaient des bœufs. Et il y avait Tina Turner, comment est-ce que j'ai mis tout ça? Ouais. Oui, bah oui, effectivement. Bon, après, il y a des concerts qui sont réservés pour un public spécialement avec une capacité limitée, hein. Voilà. Bon, enfin. Oui, c'était très limité, hein, c'était. Ouais. Voilà. Et bien, parmi les artistes, bon, moins populaires, mais populaires quand même cependant, hein, même s'ils sont amateurs, il y a une artiste que tu apprécies beaucoup, que tu aimes beaucoup. Alors, je vais citer aussi l'Homme Loup, que tu suis beaucoup, que tu soutiens beaucoup, dont tu aimes beaucoup l'islam. Mais l'artiste qu'on va écouter maintenant, c'est Natalia. Et tu soutiens également le groupe Hop, voilà, avec tes groupes notamment, et Jean-Luc Pageant. Et donc ici, j'ai choisi comme chanson pour toi, pour la prochaine chanson, j'ai choisi Il y aura toujours, parce qu'il y a vraiment cette connotation entre Natalia et la participation du saxo de Jean-Luc Pageant. Ah, c'est formidable. Hein. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on écoute ça tout de suite, et puis on reprend l'interview tout de suite après. Oui, oui. À tout de suite. À tout de suite. J'ai envie de partir, envie de m'évader, pas vers mon avenir, un retour dans le passé, juste pour un moment. Repartir en arrière, faire basculer le temps, retrouver mes repères, mes plus beaux souvenirs, ceux qui me font sourire, que j'aimerais retrouver, que je garde à jamais. J'aimerais te l'écrire, pouvoir tout reconstruire. J'ai gardé dans le cœur ces instants de bonheur. Il y aura toujours, il y aura toujours un rôle d'aéroport ou une chambre d'hôtel, une balade sur un port, un coucher de soleil, un dessin au crayon, tout au fond d'un tiroir, le refrain d'une chanson que l'on garde en mémoire, mes plus beaux souvenirs, ce qui me font sourire, que j'aimerais retrouver, que je garde à jamais. J'aimerais te l'écrire, pouvoir tout reconstruire. J'ai gardé dans le cœur ces instants de bonheur. Il y aura toujours, il y aura toujours. Sur un banc dans un square, sur le quai d'une gare, une salle de cinéma, tu étais près de moi.
garde à jamais. J'aimerais te l'écrire, pouvoir tout reconstruire. J'ai gardé dans le cœur ces instants de bonheur. Il y aura toujours, il y aura toujours. La voix majestueuse de Natalia, il y aura toujours, et le super saxo de l'ami Jean-Luc Pageant pour le groupe Hopfolizen, notamment, qui fait partie du groupe Hopfolizen. Ben voilà, en tout cas, ça l'a beaucoup touché et ça fait super plaisir. Voilà, il y a Stéphane qui dit en plaisantant qu'il la mettrait bien en diffusion, puisqu'elle a du talent. Mais Stéphane, c'est un petit peu un blagueur comme ça. Voilà, l'homme loup, c'est sa marraine artistique. Il a fait un très bon choix, de toute façon. Oui. Et moi, c'est ma petite Lulu. C'est Oui. comme ça que j'appelle. Je sais, mais c'est juste que je n'ai pas osé le dire à l'antenne, parce que je préférais que ce soit toi qui le dises, tu vois. Bien sûr. Voilà. Et je voudrais revenir, tu sais, tout à l'heure on parlait de Dick Rivers qui avait Oui. chanté dans une soirée privée à Paris. Oui. Je voudrais revenir dessus parce qu'il y avait quand même du beau monde. Il y avait Little Richard, Wanda Jackson, donc Monsieur Eddie Mitchell et Dick Rivers et Tina Turner. Bon, j'ai oublié la principale, quoi. Oui. Donc c'était une exposition sur le rock'n'roll entre les années 39 et 59. Ah oui. Hein. Ah oui, apparemment aux États-Unis ça a commencé assez tôt, quoi, le rock'n'roll. Oui, bah bien sûr. Et il fêtait les 40 ans du rock'n'roll à Paris, quoi. Oui. À la Fondation Cartier à Paris. D'accord. Et alors, dans d'autres styles de musique que tu écoutes, bah, tu nous cites également Madonna, Michael Jackson, Lady Gaga, dans le registre pop, par exemple. Oui. Donc ça, c'est un style de musique qui t'attire aussi. J'enregistre. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Oui, je te disais que c'est un style de musique qui t'attire aussi, la musique pop. Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Oui. Il y a aussi également... Je ne suis pas resté entièrement que rock'n'roll, quoi. Oui. Bon, il faut dire quand même que la musique rock et la country music, c'est quand même ce que je préfère, mais j'aime bien Madonna, effectivement. L'avantage... Un petit peu moins maintenant. Mais j'ai aimé aussi à l'époque Ray Charles, Fats Domino. Fats Domino, c'était un des premiers aussi à chanter dans les années 60. J'aimais beaucoup, quoi. Bien sûr. J'aime le disco, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le rock'n'roll, mais alors, dès qu'on leur parle disco, ils sont un peu plus réticents. Moi, c'est pas mon cas. Tout ce qui est disco, j'adore. Ah, mais c'est indémodable le disco, Tu sais, si on veut faire une fête ou quelque chose, on met de la musique disco, ça marche tout de suite, sans problème. Oui, c'est complètement ça. Pour les fêtes de fin d'année, un mariage et tout ça, c'est le disco qui passe en bien vie. Sûr. Le rock'n'roll est un peu en retrait. Le disco, c'est entraînant, quoi. C'est une musique entraînante, dansante. Oui. C'est universel. Oui, tout à fait. C'est universel, intergénération. Et alors, il y a aussi la musique électro que tu écoutes, mais un petit peu, modérément. Oui, j'écoute, mais on ne peut pas dire que je sois vraiment un très grand amateur de l'électro. Mais de temps en temps, une bonne vidéo, un bon disque électro, c'est intéressant d'écouter ça, quoi.
Ouais, ouais, oui. Bah oui, oui, bien sûr, il faut découvrir, hein. C'est important et ça fait partie de ta largesse au niveau de l'accueil des artistes dans tes groupes aussi. C'est important de pas avoir de barrières comme ça, quoi. Voilà, l'accès à tout ce type de musique. J'évite les barrières. Hein. Il faut que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse s'exprimer, quoi. Hein. C'est ça. Et c'est évident que même des chanteurs qui chantent les chansons qu'écoutaient nos parents, ils passent aussi. Hein. Il n'est pas question que je les retire du groupe. Hein. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Est-ce que tu te souviens d'artistes disparus, bon, en dehors de Dick Rivers, tout ça, qui manquent beaucoup? Est-ce que les gens qui viennent sur tes groupes viennent te dire, moi j'aimais bien cet artiste-là, il me manque beaucoup, je vais prendre le cas d'Aznavour, de Johnny, de gens comme ça, tu vois, par exemple? Oui. Bah, disons, il y a surtout excuse-moi, c'est pas grave. Si tu retrouves, tu me dis, hein, tu me dis. Mais en tous les cas, tu as quand même des témoignages quelquefois de gens qui viennent te dire, moi j'aimais bien ce qu'il faisait ou des choses comme ça qui te sont remontées. Il y en a deux ou trois, surtout une qui était petite, maladive sur la fin et qui... Oh mince, comment elle s'appelait? Ah. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave. On passe à autre chose, on revient dessus après si tu veux, sans problème. Oui. T'inquiète pas pour ça. L'autre chose que je voulais te demander, comme tu as quand même beaucoup de monde qui vient dans ces groupes, dont des artistes, est-ce qu'il t'arrive de temps en temps, puisque tu corresponds avec les radios, hein, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de dire à des radios, tiens, écoute, je connais tel artiste, regarde ce qu'il fait, c'est bien, est-ce que tu le mettrais pas en diffusion? Est-ce que tu te fais un peu parfois le porte-parole pour certains artistes pour demander une diffusion à une radio ou des choses comme ça? Ça m'est arrivé, mais j'ai eu des déceptions où j'ai envoyé le CD et puis pas de réponse, où on disait il faut que ça passe par telle personne, on verra. Ah là là. Et en fait, il n'y avait pas de retour, quoi. Alors j'ai abandonné un petit peu ce côté. Ce côté de l'artiste lui-même qui aille vers l'avant de ses radios, regarde, comme avec Natalia, bon, ça marche très bien avec vous. Bon, j'en ai d'autres, je ne voudrais pas citer les noms, mais qui marchent avec des radios, une radio surtout québécoise aussi. Ouais. Peut-être que tu connais Dani Valor, par exemple. Bon, elle travaille beaucoup avec le Québec, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Et c'est très bien, hein, il faut... D'ailleurs, dans mes groupes, j'ai beaucoup de Belges, bien sûr, de Suisses et de Québécois. Hein. Oui, mais c'est ça qui est... On est nombreux hein, sur le groupe. Malgré leur petit accent et puis leurs petites phrases, quelquefois, d'où on a un peu de mal à comprendre quand même. Les expressions ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Je vois que nous, sur les groupes, on se dit plus au revoir, c'est fini, c'est bisous. Bisous, ça remplace au revoir, quoi. Hein. Et les Québécois, eux, ils font un bec. Hein, ils font un bec, oui. De ma voiture, on va dire de mon car, je vous fais un bec. Alors, l'avantage, c'est que si on écoute le live de Lina et Steph les mardis et les vendredis, Lina est québécoise. Donc, du coup, Stéphane nous aide beaucoup pour comprendre les expressions québécoises. Donc, ça vaut le coup d'écouter son émission. Tu vois, tu pourras faire la promo pour inviter les gens à venir écouter Lina et Steph le mardi et le vendredi à partir de 18h. Parce que, du coup, Stéphane, il reprend ce que dit Lina, etc. Et puis, il nous aide à comprendre. Parce que c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui est pas du pays. Ici, justement, Stéphane nous dit, grâce à Francis, je diffuse 3 artistes qu'il y a sur son groupe.
Voilà, notamment. Donc tu vois, du côté WHM 52, ça fonctionne. Tu sais, on est partenaire avec FMM Radio aussi. Si tu veux pour FMM Radio, tu peux aussi me demander. Hein. Il n'y a pas de problème, moi je te répondrai. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais disons, c'est toujours pareil, c'est un problème de temps. Je comprends, moi, Francis. Je ne peux pas venir sur Internet parce que j'ai d'autres activités. Et en fait, je viens sur ordinateur 5 heures par jour. Quoi, hein. Ouais, donc, ouais. alors déjà le temps de vérifier toutes les vidéos que j'ai sur le groupe pour voir, comme je disais tout à l'heure, si ça convenait au groupe. Bon, c'est quand même un certain travail, un certain job. Hein. Faut pas croire que c'est si simple. Oh, je sais bien. Je sais bien. Et il faut essayer d'être juste, c'est ça le plus difficile. Quoi. Ça prend énormément de temps parce que il faut discuter avec les uns et les autres. Il y a les partages, il y a l'animation du groupe et toi t'en as 3 en plus avec énormément de monde. Donc t'inquiète pas, voilà. Nous autres les dirigeants de radio et animateurs de radio, on sait très bien ce que c'est. Ça me fait 7000 membres en tout. Quoi. Ah bah voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc effectivement ça fait du monde, quoi. Hein. Bon, sur le groupe du Colosse, je n'ai pas de contrôle à faire. Hein. Ce sont vraiment des fans. Oui, parce que c'est vraiment ciblé. Maintenant, ciblé, voilà, avec les autres groupes, c'est beaucoup plus large, donc c'est beaucoup plus de travail, effectivement. Ici, on va arriver vers la fin de cette émission déjà, hein, l'heure tourne. On va faire la deuxième partie dans un petit instant. La dernière chanson que j'ai choisie avant la dernière partie de l'interview, tu as évoqué que tu aimais bien les Beatles, par exemple, hein, dans les goûts que tu m'as envoyés. J'ai choisi... beaucoup de chansons des Beatles. Hein. Les Beatles avaient une émission en Angleterre hein, qui était pour eux. Et Dick Rivers est le seul chanteur français qui a été invité par les Beatles et présenté au cours de l'émission par Paul McCartney et John Lennon. Et John Lennon, oui. Ouais. C'était... Et il a rencontré le King aussi aux États-Unis. Donc, c'était une rencontre très, très rapide. Hein. Ils se sont croisés dans une sortie d'ascenseur dans un couloir d'un hôtel. Ils se sont dit quelques mots. Bon, Dick connaissait très bien Elvis, mais Elvis connaissait pas Dick. Hein. La France, pour les Américains, la France, à cette époque, il y en a beaucoup qui ne savaient même pas dire où était située la France. Quoi. C'était vraiment, on était des petits. Quoi, hein. Ouais. Ouais. Et puis après, bon, ça a évolué, bien sûr. Hein. Et on a eu beaucoup de vedettes américaines qui sont venues chez nous, à l'Olympia, enfin à Paris, disons en général. Hein. Et ce qui m'embête un petit peu, parce que bon, l'émission se termine, mais on n'a même pas eu le temps de parler de Rochefort et surtout du film. Si, on en parlera après si tu veux. Ne t'inquiète pas, on n'est pas sur 10 minutes. Ne t'inquiète pas. J'arrive vers la fin, donc je dis qu'on arrive vers la fin, mais on n'est pas sur 10 minutes. Ne t'inquiète pas. Ce que je te propose, on écoute les Beatles, Let It Be, et puis on fait ensemble la dernière partie de l'émission, et on parlera de Rochefort et même du film des Demoiselles de Rochefort, si tu veux, juste après. Voilà. C'est ce que je voulais parler, c'est des Demoiselles de Rochefort. Voilà. Ok, on passe... dans le domaine de la chanson, quoi, disons. Hein. Voilà, on va passer les Beatles, on se retrouve après. À tout de suite, hein, Francis. D'accord. Let It Be, indémodable titre des Beatles. Voilà Francis, en tout cas tu as de très bons goûts. Je voulais te dire que donc, comme tu le sais, tu as été nommé personnalité du moment sur Radio WHM 52, hein, sur la page du site notamment. Et alors ici, Stéphane me précise que dans le podcast de l'enregistrement de cette émission sera spécifié que tu es personnalité du moment sur Radio WHM 52. D'accord. Voilà. Donc avant la coupure musicale, tu voulais nous parler notamment du film de Jacques Demy de 1967, Les Demoiselles de Rochefort. Oui.
qui a été tourné à partir du 31 mai au 27 août. Oui. Et moi, j'ai quitté Rochefort en avril, un mois avant le tournage du film. D'accord. Et donc, je n'ai pas eu la chance de voir j'ai eu peut-être un peu les préparations, mais apparemment, la population de Rochefort a été très sollicitée aussi pour faire de la figuration. Oui, je te confirme. Je te confirme, et même dans les communes alentours, parce que pour la petite histoire, j'ai même mon grand-père adoptif qui habitait la commune de Port-des-Barques, à proximité de Rochefort, que tu connais sûrement, qui a été sollicité pour le film, tu vois. Oui. Ouais, donc c'était un petit peu plus loin dans l'agglomération du Pays Rochefortais, effectivement. Et alors tu me disais qu'il y avait deux versions qui avaient été tournées, française et anglaise. Oui. Hein? Et donc, il n'y avait qu'une seule chanteuse qui avait pu faire les deux versions, quoi, hein, Oui. qui chantait aussi bien en français qu'en anglais. Sinon, bon, il a fallu trouver d'autres chanteuses pour interpréter ces chansons en anglais avec des voix qui ressemblaient très fort à celles de Catherine Deneuve Et Françoise d'Orléac. Oui, complètement. Ah, c'est Danielle Darieux, qui est la seule comédienne qui n'a pas été doublée pour le chant, quoi, hein. Oui. Et Françoise d'Orléac, tu sais que la place où se trouve la gare ferroviaire de Rochefort s'appelle depuis lors place Françoise d'Orléac. Oui, là aussi. Bon, hein. ça, je ne sais pas parce que bon, j'ai quand même quitté Rochefort. Si tu veux, c'est le maire de Rochefort qui a fait au moins 5-6 mandats de l'époque, qui s'appelait Jean-Louis Fraud, que tu as sûrement connu, qui a décidé, après le tournage du film, quelques années après, de baptiser la place de la gare ferroviaire place Françoise d'Orléac. Comme ça s'est passé tout à l'heure pour Dick Rivers, pour Nice, hein, l'exemple que tu as cité. Enfin, disons, on dit que c'est pas fait encore, c'est en étude, quoi. Oui. C'est en cours. Hein. Voilà. Et alors ici, donc quel est un petit peu ton avis sur cette époque qu'on vit entre le Covid et le monde artistique? Qu'est-ce qui t'est remonté? Quel est ton avis sur cette époque-là? Disons, c'est vrai que certains artistes se sentaient un peu frustrés de ne pas pouvoir faire de la scène, surtout. Hein. Oui, c'est vrai. Ils en ont profité pour faire beaucoup de chansons, voire des CD. Mais ce qui leur manquait, c'était la scène, quoi. Eh oui. De pouvoir monter sur une scène, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, la première j'arrive pas à le dire. Il râlait surtout pour ça, quoi. À mon avis. Hein. Maintenant. Oui, et puis le public aussi. Voilà. Hein, je pense que tu as eu des retours aussi du public ou des réactions dans tes groupes, comme quoi ça manquait beaucoup aussi. Hein. Les gens étaient malheureux de plus avoir tout ça aussi. Oui. Disons, il n'y a pas trop de réactions. C'est ce qui m'embête un peu. On fait beaucoup de pubs pour mettre en avant certains chanteurs ou chanteuses. Oui. Mais les réactions, c'est maintenant c'est les petits symboles, hein, comment on appelle ça, mais il n'y a pas tellement de réactions écrites, disons. Oui, c'est vrai. Tu as raison dans ce que tu dis parce que il y a pas une vraie solidarité, un vrai échange et tout. C'est très difficile d'arriver à maintenir ça. C'est compliqué. Ça se constate un peu partout. C'est compliqué. En fait, on ne connaît pas trop. On sait qu'ils aiment tel et tel chanteur, mais on ne connaît pas la vie réelle sur ces chanteurs, enfin ce qu'ils ressentent quand ils entendent Nathalie, pour rester
sur Nathalie, puisqu'on en a Oui. beaucoup parlé. Oui. Natalia. Hein. À part off, c'est off, non, C'est Hop Folizen, le groupe de Jean-Luc Pageant. Oui. oui. Alors, off, bon, il n'applique pas ces méthodes de petits. Comment on appelle ça, c'est pas les stickers, mais enfin, des choses comme ça. Ouais. Eux, ils répondent, quoi. Hein, Oui, c'est ça. Enfin, voilà, après, c'est... Des réponses très positives. Hein. C'est normal, ils chantent ensemble et ils font de belles choses ensemble. Quoi. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on vient souvent te demander dans tes groupes? Est-ce qu'on vient te demander comment avoir l'album de tel artiste? Qu'est-ce qu'on vient te demander le plus souvent? Et, disons ce qu'on me demande de temps en temps, le plus, oui, c'est souvent une personne qui a ses enfants ou son beau-fils, sa belle-fille, qui fait des chansons, enfin qui écrit des textes, mais ils ont du mal à trouver des compositeurs. D'accord. Et donc on me demande de proposer des noms de compositeurs, et bien sûr après c'est l'emballage, à quel prix et tout ça, bon, ça j'en parle pas, c'est pas de mon domaine, j'estime. Oui, c'est à eux de comparer, quoi. C'est ça. Alors je donne 2-3 noms, et puis à eux de faire de voir. Hein. Voilà, tu orientes et après c'est le compositeur qui voit directement avec la personne concernée. Ok, donc tu donnes un petit coup de main pour mettre en relation les uns avec les autres. Hein. Les auteurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui réclament, qui cherchent des interprètes. Des interprètes ouais. Pour pouvoir placer leurs textes. Quoi. Oui. Alors, après, il y en a qui sont... Il y en a moins, quoi. Voilà, mais après, il y a des paroliers, des auteurs qui sont très présents. Hein. Bon, je vais en citer deux. Enfin, je vais en citer un que je connais principalement, plutôt, voilà, comme ça, il n'y en aura pas 36, qui est Alain Varlet, par exemple, qui est très présent sur les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres aussi, voilà, ça peut être aussi Véronique Serruche, etc. Voilà, comme ça, on a la parité homme-femme dans les gens que j'ai cités. Mais voilà, après, il y en a qui sont assez présents, d'autres moins, mais c'est vrai qu'il faut souvent communiquer et rebattre le fer, quoi, pour savoir qu'on existe. C'est pas si évident. Alors, comme on arrive quand même vers la fin, effectivement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu aurais à ajouter? Comment est-ce qu'on peut te contacter, par exemple, pour entrer dans tes groupes, pour te demander quelque chose à propos des artistes? Comment on peut te contacter? Comment, pardon, j'ai pas compris. Hein. Oui, je te demandais comment on peut te contacter. Est-ce qu'il y a un email, une adresse email par exemple, où on peut écrire J'évite parce que après je me retrouve avec beaucoup de ouais. réponses à faire et c'est pas évident parce que je manque de temps, quoi. Et bon, il suffit de s'inscrire sur les différents groupes. D'accord. Et au niveau du groupe, on peut poser toutes les questions, hein, mais bon, disons, j'évite qu'il y en ait de trop, quoi, parce que c'est quand même une perte de temps pour aller contrôler les vidéos enregistrées par d'autres chanteurs, quoi. D'accord, je comprends bien. Disons, le plus gros de mon travail, c'est ça, hein, c'est de vérifier la qualité des vidéos et de voir si c'est possible de les garder dans le groupe. Hein. Disons, en 95%, c'est toujours possible. Hein. Il y a très peu de chanteurs qui sont sortis. Hein. Mais on trouve beaucoup de chanteurs, d'interprètes complets, hein, qui font aussi bien le texte que la musique, la composition, et qui interprètent. Hein, et il y en a beaucoup aussi. Mais effectivement, il y a aussi des recherches d'auteurs ou de compositeurs. Quoi. Oui, complètement.
Complètement. C'est ce que je disais il y a quelques minutes, quoi. C'est ça. Et bon, en tout cas, Francis, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Oui. Voilà. On n'a peut-être pas trop parlé musique. Je sais pas si pour les auditeurs c'est un plus. Non, mais ne t'inquiète pas, c'était une interview bien complète et je pense que nos amis aussi du groupe de discussion peuvent le confirmer. De toute façon, on va pouvoir retrouver le podcast qui sera très vite, je pense sous 24 heures, sur la chaîne YouTube de Radio WHM 52, que tu pourras aussi repartager, même dans tes groupes, tout ça, et qui va permettre de redécouvrir cette interview qu'on a fait ensemble. En tout cas, j'ai été très content de te recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci à toi aussi de m'avoir été pas mal, parce que bon, c'est vrai qu'avec l'émotion, on a des trous de mémoire. Avec plaisir, Francis, c'est bien normal. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas toujours évident. Mais quand on sera à la 10e ou 20e, ça ira tout seul. Bien entendu, tu verras, c'est comme le vélo après, ça va tout seul. Voilà. Ok. Bon après-midi, Francis. Merci à toi. Passe un excellent week-end. Bon travail aussi à vous. Et puis à toute l'équipe, bien sûr. Et je suis content quand même, malgré certaines réticences, disons certaines appréhensions de ma part, je suis content d'avoir participé Ben à voilà. cette interview. Comme ça, tu pourras dire dans les groupes qu'il n'y a pas de danger à faire une interview avec Radio WHM 52. Voilà, il n'y a pas besoin de réticence, c'est la convivialité. Voilà, tout simplement. Ok, bisous de ta Lulu, me dit Natalia. Bisous de tout le monde dans le groupe de discussion. Merci aux auditeurs, auditrices de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt. Alors, pour le prochain épisode de l'interview, moi, ce sera le mardi 8 juin, alors que je vous retrouve avec le maire de la ville de Vassy. Ciao, Francis. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous coupe là. Thank you.